Et vivement qu'on rentre, hein. Et je te le dis, c'est la dernière fois que je reprends la route. Ça, je te jure, parole d'honneur. Tu l'as déjà dit la dernière fois. Ouais, mais ce coup-ci, c'était les motorheads. Extra. La prochaine, qu'est-ce que tu trouveras comme prétexte? Que t'es plus dans le coup, que la bière était tiède? On verra. Les voilà, chef. Et juste à l'heure. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à suivre. Et si on s'arrêtait pour manger quelque chose avant de rendre le matériel? D'où est-ce que tu sors ça encore? On aurait eu bonne mine si on nous avait fouillé là-bas. C'est imbécile. Oh, pas de problème. J'aurais caché dans ma bouche. C'est mes dernières miettes mises de côté pour la route. Hein? Attends. Ah non, c'est pas chier. C'est pas des choses à faire aux copains. Si on peut plus rigoler. Bon, alors, je voudrais un œuf sur toast et du thé, s'il vous plaît. Et pour vous? Eh bien, moi, ce sera des œufs, du bacon, des frites, des tomates, 2 morceaux de pain. Oh, et avec ça, 2 ou 3 toasts grillés et une grande tasse de thé. J'ai bien le droit d'avoir faim, non? Oh, il nous facilite le boulot. Tu restes au volant et tu me suivras quand je démarrerai. Et sans te faire remarquer. Je vais aller me mettre au vert jusqu'à la fin de la semaine dès qu'on aura livré. Si j'ai encore les yeux en face des trous. T'as pas mes cigarettes? Ah non, je les ai laissées dans le camion. Pour qu'est-ce que tu me prends? Je suis pas taleriste. D'accord. Dis, si la serveuse m'apporte mon déjeuner, tu ne te trompes pas d'assiette, hein? On ne compte pas trop. Descends de là! Hey, Eddie! Excellent exercice pour raffermir la poitrine. N'est-ce pas, sergent? Eh, elle est dedans. Vous venez de gagner quoi, un ours en peluche? Non, j'ai gagné un gorille américain. Que venez-vous faire ici, je vous prie? Ce terrain est réservé à nos membres et n'allez pas me dire que vous voulez vous inscrire parce qu'on ne vous acceptera pas.
Ah, ça y est, voilà que ça recommence avec cette barrière des classes. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là, avec les poulies? C'est une arme secrète? C'est un nouveau système que j'essaie. Une sorte de palan qui réduit au minimum la force de traction. Ce sport nécessite beaucoup d'adresse, mais il exige aussi une grande vigueur. Ouais. Je préfère quand même me servir d'un pistolet. C'est à la fois plus sûr et moins encombrant. Vous allez enfin me dire ce qui vous amène. On a du pain sur la planche. L'ennemi a envahi nos terres et le baron Speakings, troisième du nom, m'envoie rameuter ses vassaux. Il faut lever et rassembler le banc et l'arrière-banc pour défendre la forteresse. Voulez-vous, s'il vous plaît, essayer de traduire tout ça en clair? Eh ben, vol de voiture et meurtre avec un 38. Et un grand patron qui pique une crise parce que c'est votre jour de congé qui n'est plus votre jour de congé. Alors vous venez? Mais bien sûr, c'est demandé si gentiment. Ne me racontez pas d'histoire, je ne vous demande pas une fleur, mais de me renseigner sur les alias, les complices déjà connus, les précédents modus operandi, et le tout pas pour mardi prochain, c'est tout de suite que je les veux. Voilà, on s'est compris. Ah, enfin, voilà de retour au XXe siècle. Il ne s'agit plus d'arcs ni de flèches, mais plus modestement de vulgaires balles. Dempsey vous a mis au courant? Oui, c'est fait. Il y a un témoin oculaire à ce qu'il m'a dit. Oui, un certain Lovejoy, surnommé Petite Tête. Voyageur de commerce en lingerie pour femmes. De quel genre, ça, il ne le dit pas. Eh bon. Quand est-ce qu'on s'en occupe? Non, inutile, il nous a donné du meurtrier un signalement qui a permis au fichier d'établir un rapport avec photo. Faites-nous-en la lecture, Harriet. Il ne faut pas laisser croire à cet ex-sujet britannique qu'on le tient à l'écart. Il y a longtemps que nous avons bouté l'anglais hors du continent. Chef, est-ce que je peux regarder la photo? Je peux. Non, Paul Marshall, 34 ans, né, habite Londres. Antécédent vol de voiture, condamné pour vol qualifié, a fait 3 ans à Brixton de 73 à 76. Pas de nouvelle condamnation, mais arrêté 2 fois depuis, soupçonné de proxénétisme et de trafic de stupéfiants. Joli monsieur. Et chaque fois relâché pour preuve insuffisante. En prison, il a dû apprendre à éviter les embûches. Et comment pénétrer dans la filière? Eh bien, il a fait des progrès depuis les vols de voiture. Ça m'en a l'air. Mais ce que la fiche n'indique pas, c'est que Marshall s'est fait ces derniers temps des relations dans les milieux internationaux. Si la rumeur est fondée, il est entré dans une filière du Proche-Orient qui commence à couvrir l'Europe, via Amsterdam jusqu'à Londres, et qui pourrait menacer New York. J'aimerais rencontrer ce type. Si le cœur vous en dit, je vous donne votre chance. Mais je vous avertis qu'il est devenu un gros bras, et s'il s'est remis au vol des voitures, ça n'est pas gratuit. Et voilà qu'il se met à tuer. Le chef le veut à tout prix. Et moi aussi. Amenez-le-moi. Merci pour le coup de main, mes chers amis. Rien de tel pour vous remettre le moral à neuf. Tu as fait preuve de stupidité. Et nous n'avons pas de place pour la stupidité dans l'organisation. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de lui? Que je lui prête le volant, peut-être? Tu avais pour mission de lui piquer le camion sans trop attirer l'attention. Et si on en croit la radio, tu as les 3/4 de la police de Londres lancés à tes trousses. C'est mauvais, monsieur Marshall, pour chacun de nous. Écoute, tu as la camelote, oui ou non? Si je suis recherché par les flics, c'est mon problème. Toi et tes petits copains, vous êtes sains et nets? Alors, vous la voulez, la marchandise? Bon, fais-la voir. Elle est là-dedans. Demandez à Laurel et Hardy de se charger du boulot. Désarme-le. Tout
doucement. Déchargez le camion. Non, mais ça va pas, espèce de mal blanchi. On avait fait un marché, je crois, non? Avant que tu aies descendu le gosse. Maintenant, tu es devenu pour nous tous dangereux. Et on va te mettre au vert en attendant que la police pense à autre chose. Et plus tard, on verra. D'accord. D'accord. Salut, petite tête. Tu vois, je t'amène de la visite. Et c'est pas n'importe qui. Ah ah, un connaisseur, hein. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qui êtes-vous? Eh ben, on est des flics, mon vieux, faut pas avoir peur. Tu permets que je t'appelle petite tête, comme tout le monde? Oh, si ça vous chante. Depuis le temps, j'ai l'habitude. Qu'est-ce que vous me voulez? Eh bien, on voudrait votre version de ce qui s'est passé tantôt et quel peut en être le mobile. Le mobile. Un type nous a piqué notre camion et il a tué mon pote. Je viens de le raconter au moins 10 fois à vos collègues. Raconte-nous encore une fois. Ça en fera une de plus. On a de quoi noter, sergent? Mais bien sûr, lieutenant. Vous, qui êtes-vous? Alimente. Il était chouette, Eddie, je vous le jure. On en a fait de la route tous les deux. S'en aller comme ça, c'est pas permis de s'en aller comme ça. Ils auraient aussi bien pu s'arranger au retour pour le récupérer, sous un prétexte quelconque. Oh, oui, évidemment. Eddie et moi, on était chargés que du transport et c'est tout. Mais une chose est sûre, hein, c'est qu'on s'est laissé avoir. De toute façon, vous n'êtes pas les premiers. C'est moins risqué que de passer soi-même la douane si vous êtes un dealer. En cas de pépin, c'est vous qui auriez porté le chapeau. Je suis désolé pour votre copain. Je sais ce que ça fait. Oui, bien sûr, je m'en doute. Et une minute. Combien de temps est-ce que je vais rester encore ici? Au fond, moi, j'ai pas tellement à me reprocher. On vous relâchera dès que vous aurez signé votre déposition. Je vais dire qu'on vous apporte un peu de thé. Ah oui, merci. Attendez, si vous pouvez aussi apporter un sandwich ou deux au jambon, je commence à avoir faim. Moi. Je suis sûre qu'il ne nous a pas menti. En ce qui me concerne, et j'en ai connu, il n'a pas une tête de gangster. À propos de gangsters, on ne sait toujours pas grand-chose au sujet de Marshall. Et pourtant, il doit y avoir un lien. Marshall ne les a pas choisis comme ça, par hasard. C'est peut-être quelqu'un du studio qui travaille à la technique, allez savoir. Il y a tellement de monde qui gravite là autour. Bon, je vais vous déposer chez vous, puis je passerai chez moi, j'ai des affaires à récupérer. Dempsey, le patron nous a confié une mission bien précise et on fait équipe, que je sache. Mais oui, justement, on fait équipe. Et dans une équipe, il y a un cerveau qui organise et un bras qui fait le boulot, figurez-vous. Et... dans une équipe, on a chacun sa place. Et sa spécialité, la mienne, c'est l'action. Et Oh, vraiment? Et la mienne, c'est quoi? le chat. Bon, enfin, c'est ridicule, Massad. Vraiment ridicule. Qu'est-ce que tu as cru? Que j'allais vous donner à la police ou quoi? Ce serait signer mon arrêt de mort. T'as peut-être rien à te reprocher, mais pour le présent, je préfère te mettre là où tu ne peux pas nous nuire. Consciemment ou pas, par simple précaution. Et après? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me payer naturellement ce que tu me dois et me libérer, mais... je suis cuit. Et tu le sais, espèce de mal blanchi. Laisse le filer. On le rattrapera.
Excellent, ça a été vraiment génial, oui. Christy, on aurait cru, tu sais, entendre une locomotive. Quoi? Bah, tu prends 10 minutes de pause, moi je vais voir ce que je peux sauver. Et moi, je vais essayer de trouver un sens aux paroles. Ah bon, parce qu'il y avait des paroles, ça tu en es sûr? Qui êtes-vous? Ne me dites pas que vous êtes photographe, parce que ça se voit tout de suite. Ah, et à quoi ça se voit, s'il vous plaît? À la couleur de vos yeux. Vous êtes très observatrice. Est-ce que vous êtes anglais? Américain pure race, pour autant que ça existe. Et d'où exactement? New York? Où voulez-vous qu'il y en ait? J'y suis jamais allée. Ne m'étonne pas que vous soyez américain. Vous avez un sacré culot. Ah, vraiment? Ah, on est tous comme ça. C'est un pays où il faut savoir jouer des coudes. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis journaliste indépendant, à la pige. Ah oui. Et si vous publiez ce que je viens de dire, je vous attaque. Ou bien mon agent le fera. Mais pour ça, il faudrait que je sache votre nom. Vous vous appelez comment? Jim Dempsey. Et vous? Christy. Diminutif de Christine. Ça fait mieux sur les posters, non? Ah, moi j'aime bien Christine. Épargnez-moi ce genre de boniment. En auriez-vous par hasard? Ah, si vous voyez ce que je veux dire. Un petit coup de fouet ne me ferait pas de mal. Non, j'en ai pas sur moi. Mais quelqu'un en a par ici, est-ce qu'on m'a dit? Seulement, je suis pas encore tombé dessus. Vous n'êtes pas le seul. Midge ne va pas se montrer d'une quinzaine. Avec tous ces flics venus rôder par ici. Est-ce que t'es au courant? Mais oui, oui, il paraît qu'il y a eu de la casse. Ouais. C'est un nommé Eddie. Un Roddy qui vient ici avec un de ses copains. Ça bouge. Et ce nommé Eddie, c'était un copain de Midge? J'en sais rien du tout. T'as qu'à demander à Midge? Ah non, mais moi je disais ça comme ça. Tu sais où on peut le joindre? Ça non plus. On me l'a pas donné à garder. On y va, Christy, alors on remet ça. D'accord. T'es pas si mal que ça. Je veux dire, pour un Américain. Alors on perd notre ton ou quoi? Bah mon vieux, dites-le. Ça y ressemble, chef. D'après la logeuse, on ne l'a pas vu depuis 1 mois ou 2. Il a même pas payé le loyer. Vous autres, vous avez quelque chose? Non, chef. Bon. Il aura déménagé ou bien il n'était que de passage. On ne peut pas gagner à tous les coups. Si on le mettait sous surveillance, il s'en sert peut-être de refuge. On va confier ça aux uniformes. Ils adorent ce genre de boulot. Et vous, mon petit, vous allez me récupérer l'Américain fantôme et vous allez m'arpenter les boulevards en équipe. Allô? Julie? C'est Paul. Ça va, chérie? Ah, bonjour, ça va, oui. Je suis contente de t'entendre. Tu sais, je me sens un peu seule en ce moment. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah, je me déplace pas mal. Écoute, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es chez toi? J'irai peut-être te voir. Et tu peux ramener une bouteille de bon vin. Tu es d'accord? Oui, c'est une bonne idée. Je voulais rentrer prendre un bain et m'installer devant mon poste, comme chaque soir. Je finis vers 7 heures. À tout à l'heure. C'est ça, tout à l'heure. Ne t'attarde pas en route, hein, chérie. Hein? Oh non, je te fais une bise. Je t'aime, mon chéri. Et moi aussi. Je suis content, tu sais. Fais-toi belle. Je t'embrasse.
Ça s'appelle procédure. Vous avez dû entendre ce mot-là. Même chez les sauvages qui hantent la jungle de New York. Quelle sorte de police croyez-vous qu'on aurait dans ce pays si tous se mettaient à jouer les cow-boys et à tirer dans tous les sens? Qu'est-ce qu'il y a tout à coup? Speaking vous a encore fait la leçon à mon sujet, allez avouer. Ça ne serait pas la première fois. On m'a désigné d'office pour faire équipe. Et je ne vais sûrement pas compromettre ma carrière pour vous. Ça, je ne vous le redirai pas. Respectez les conventions. Compris, commissaire. Je suis désolé. Si on parlait de choses sérieuses maintenant. Quelle chose? Eh ben, j'ai entendu parler d'un type qui fréquente les studios et qui est dealer, le fournisseur local. Et s'il y a un lien avec Marshall, il y a des chances pour que ce soit lui. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ah, j'ai pas ses coordonnées. Rien qu'un nom. Va falloir vous servir de vos jambes. Elles sont en état de marche. Notre ami Petite Tête est un toxico repenti, il me semble. Lui aussi fréquente les studios, on n'a qu'à l'interroger. Ah, mais pourquoi j'en ai pas eu l'idée? C'est pourtant moi qui suis le cerveau de l'équipe. Non, le cerveau maintenant c'est moi. Et vous les pieds? Merci. Hé, tu te souviens de nous? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Bah quoi, t'as plus d'appétit? Toi qui réclamais si fort à manger. Oui, c'est à cause... J'arrive pas à oublier mon pauvre copain. On se quittait jamais tous les deux. Vous pouvez nous aider à retrouver celui qui l'a tué. Nous savons qui il est, mais pas où il est. Et vous pouvez nous donner l'adresse de quelqu'un. Moi? De qui? Un certain Midge. Tu sais, ton fournisseur de cam. Où est-ce qu'il perche? Mitch? Vous avez bien dit Mitch? Et qui vous a dit que je le connaissais? Disons que c'est quelqu'un qui est dans le coup. Qu'est-ce qui compte le plus à vos yeux, Petite Tête? Votre ami Eddie ou votre fournisseur? Évidemment, le premier est mort. C'est une question de choix. Pourquoi vous mouiller, après tout? Bon, j'ai compris. J'ai pas de fleurs à faire à Mitch. Mais je crois pas que sa piste vous mènera bien loin. Mitch, c'est des qu'un petit revendeur. Qui achète au demi-grossiste, qui se fournit au grossiste, qui achète au gros bonnet, qui n'hésite pas à tuer quand la filière est menacée. Et pour qu'on puisse remonter à la source, il faut nous dire où il perche. Il habite rue Portobello, un immeuble pas loin, mais... Ah, je sais plus quel numéro, j'ai oublié. Il y a une pièce au sous-sol, mais avec cette histoire, il a dû mettre les bouts. Merci, ça nous suffit. On va le retrouver. C'est ce que je vous souhaite. Bah, nous aussi. Et c'est pas la peine de lui parler de moi. On aurait dû les garder à la main, Massad. Ils n'auraient pas pu aller loin. C'est bien possible. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aurions attiré l'attention sur nous, Raïl. Alors, ne dis pas de sottises. Mais si jamais il est arrêté, il va peut-être dire à la police ce qu'il sait de nous, et qu'est-ce qu'on fera? Rassure-toi, Yazir. Même s'il se fait prendre, qu'est-ce qu'il dira à la police? Qu'il a passé des armes pour un certain Massad? Il ignore le but que nous poursuivons et c'est seulement à la première opportunité que nous changerons éventuellement nos plans. On aurait mieux fait de le tuer aussitôt qu'on a récupéré nos armes. Oui, on aurait dû, mais on ne l'a pas fait. Il faut espérer que la police s'en chargera. Il est armé et il est aux abois. Quand il va se sentir découvert, il vendra sa peau très cher. Allez jeter un coup d'œil. Je serai derrière en cas de besoin. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, Une autre femme. Ah, mais lâchez-moi, mais j'ai rien fait. Il fallait me dire qui vous étiez. Et il y avait de quoi faire une crise, hein, de la façon dont vous êtes entré, là. Quand on a le cœur fragile, il faut faire un autre métier, Midge. Tu dois tourner de l'œil chaque fois que tu entends une sirène. Et vous auriez pu être un voleur, pas vrai? Un voleur ou bien un ami de Paul Marshall, par exemple. Et qui est ce Paul Marshall? Ne fais pas l'imbécile, Avorton, ou je vais te faire passer l'envie de t'offrir ma tête.
Et moi, je vais t'embarquer pour trafic de drogue et complicité de meurtre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, doucement, hein. Je suis un peu au courant, parce que je l'ai entendu à la radio et je me suis dit qu'il fallait me tenir à carreau et... Parlez-nous de Marshall. Mon partenaire ne plaisante pas et moi non plus. Que faisiez-vous avec lui? Je faisais pas grand-chose. Ah, enfin, je veux dire, un petit peu de tout, quoi. Ça dépendait du moment. Il me refilait un peu de drogue à l'occasion, mais c'était du bricolage. Lui et moi, on n'était pas tout à fait de la même échelle. Hein. Quand tu voulais te joindre, tu faisais comment? Ben, je faisais rien. C'est lui qui me joignait, c'est lui. Je vous jure, c'est vrai, c'est vrai. Et jamais il venait chez moi. On se retrouvait au dehors, n'importe où, ou bien on se donnait rendez-vous quelque part, dans des bars. Des bars? Lesquels, par exemple? Oh, ben, je sais plus, moi. Oh, attendez, je me souviens. Oui, on s'est retrouvés dans le West End 3 ou 4 fois, pas loin de Covent Garden. C'est ça, une sorte de marchand de vin. Il était en bon terme avec une serveuse. Son ami? Oui, ça en avait tout l'air. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Et elle s'appelle comment? Attendez, Julie. Oui, je crois que c'est Julie. Une brune. Une jolie fille. C'est Julie. Il a raison, elle est jolie. Si elle vous entendait, elle serait sûrement remplie de confusion. Allô, ici Charlie 5, vous êtes là? Transmettez, Charlie 5. Qu'est-ce qui se passe, Harriet? On est en train de filer la petite amie de Marshall dans le West End. Dites au patron que quand elle sera arrivée là où elle va, on lui fera signe. Elle va sûrement le rejoindre. À vous. Bien reçu. Je transmets le message. Dis au patron qu'Harriet est sur une piste. Au lieu de rester planté là, on pourrait la secouer un peu. Ça vous amuserait, avouez-le. On ne doit rien entreprendre sans l'avis du patron, n'oubliez pas. Particulièrement vous. Pas question par conséquent de la secouer dans le sens où vous l'entendez. Compris. Je suis à vos ordres, sergent. Au patron, commissaire. Ah, on a de la compagnie. C'est lui. C'est Marshall. Allez, on le saute. Non, on risque de déclencher une fusillade en pleine rue. Je vais demander des ordres. Ici Charlie 5, passez-moi le patron. Le patron pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est Harriet, monsieur. Allez-y, Harriet, je vous écoute. Marshall vient d'arriver dans un taxi noir, il est chez la fille. Il est entré chez elle, qu'est-ce qu'on fait? Rien, restez où vous êtes. Je veux savoir où est le camion et surtout ce qu'il y a dedans. Et il n'y a que Marshall qui pourra nous le dire s'il est en vie. Vous comprenez ce que je veux dire, Dempsey? Alors ne bougez pas et attendez-nous. Ah, ce qu'il faut pas entendre, comme si je respectais pas le règlement. Chasse, vous allez appeler les voitures disponibles et dire au patron de me donner les tireurs d'élite de la brigade spéciale. Mais il ne faut pas que Marshall se doute de quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair? D'accord. Je ne veux pas d'uniforme et pas de sirène. Que l'approche se fasse avec des semelles en caoutchouc. Eh bien. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien. Oh. Non, je t'assure, rien du tout. Dis-moi, personne n'a essayé de te poser des questions aujourd'hui à mon sujet? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Bon,
Je suis sur une affaire un peu embrouillée. Une affaire en participation avec un certain Massad. Et ses amis arabes essayent de me court-circuiter. Ah, j'ai eu tort de me mêler de ça. Ces types-là, on ne peut pas leur faire confiance. Écoute, et si tu pensais à autre chose? Tu ne vas pas passer tout ton temps à guetter et à regarder par la fenêtre, j'espère. Tu n'es pas venu pour ça, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est pour toi. Et tu le sais bien. Allô, Harriet, le dispositif est en route. Nous allons établir des barrages et disperser des tireurs sur les toits d'en face si possible. S'il ouvre le feu, je veux avoir l'assurance que vous ne bougerez pas sans en avoir reçu l'ordre de ma part. Bien reçu. Simple revue d'armes, commissaire. Si vous voulez, je peux vous tailler quelques flèches en attendant. Pourquoi pas? C'est tout aussi efficace et surtout moins bruyant. Un dernier verre et on se met au lit, tu veux? Il y a si longtemps. C'est justement ce que j'allais te proposer. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, Tu es fait, Marshall. Jette ton arme. Écartez-vous de mon chemin, ou je la descends. Et je ne plaisante pas. Tu ne t'en tireras pas si tu ne jettes pas ton arme. Je t'en donne ma parole. Ça va fermer là. Et débarrasser le plancher, ou sinon elle est morte. Est-ce que vous avez compris? Disparaissez, je vous dis. Continue de pleurer. Continue. Comme si je te faisais mal. Marshall! Marshall! Rendez-vous. Vous ne pouvez pas nous échapper. C'est à voir. N'approchez pas. N'approchez pas ou je... Bon, bah c'est réglé, il n'y a plus qu'à rentrer. Vous affirmez que vous ne l'aviez pas revu depuis quelque temps. Que vous ne saviez pas où il était, ni ce qu'il faisait. Non. Il m'a appelé à mon travail. Il a dit qu'il voulait me voir. Ça se passait comme ça le plus souvent. Il ne vous a rien dit de spécial. Par exemple, que la police le recherchait depuis quelque temps. Non, pas la police, non. Il a dit que quelqu'un le recherchait, mais pas la police. Je ne sais rien d'autre, je vous assure, rien d'autre. Alors donnez-moi un nom. Je veux savoir le nom de cet homme. Allons, allons, du calme, il y a à peine une heure.
Elle avait sous le menton un calibre 38 chargé à balles. Est-ce qu'il vous a dit qui sont les hommes qu'il cherche? Et pourquoi? Ce sont des Arabes, je crois. Et il a dit que s'il avait su, il n'aurait pas accepté de travailler avec eux, que c'était trop risqué. Oui, je comprends. Mais il n'a pas donné leur nom. Il a dit un nom comme... je sais plus. Attendez. Massad ou Massad. Oui, c'est ça. Oui, Massad. Vous n'aviez jamais entendu ce nom avant? Non. Marshall, avait-il une adresse personnelle à votre connaissance? Une maison, un appartement? Ou ne vous rencontriez-vous qu'ici? Il voyageait beaucoup. Le seul endroit où il payait un loyer était un garage désaffecté du côté de Battersea. Vous savez où il est situé? Hassan et Khalil seront dans le camion ici, près de la cabine publique. À leur signal, Yassir et moi-même, nous partirons et nous emprunterons cette route jusqu'ici. Pendant le même temps, toi, Khalil, tu te dirigeras dans cette direction. À cette heure-là, il y aura peu de circulation, ce qui sera bon pour nous. Et quand on t'apercevra, on prendra position ici. Et c'est là que tout se déclenchera. Vous m'avez bien compris? Et n'oubliez pas que vous avez prêté serment de fidélité à Kerim. Et demain, ou bien nous aurons réussi, ou bien nous serons tous morts pour lui. Pas d'erreur. Elle ne nous a pas trompés. On a touché le jackpot. Ou ce qu'il en reste. Ça suffira peut-être à nous fournir quelques éclaircissements. C'est pas ce qui trafiquait, mais ça a été déménagé en vitesse. Marshall a dû livrer la marchandise. À Massad, probablement. Peut-être pas. Il a aussi bien pu s'en débarrasser avant l'arrivée des autres, et c'est pour ça que Massad est à sa recherche. Possible. Vous avez l'esprit aussi tordu que le sien. Ah, mais on est à bonne école dans la police. Ça devait se trouver dans cette pièce. Elle a été ouverte avec un pied de biche. Oh, regardez. Vous devez savoir ce que c'est. Ce n'est pas du papier ordinaire. Non. C'est du papier métallisé. Bon, ça pue l'huile. J'étais sûre que vous devineriez. En tout cas, c'est pas fait pour emballer de la vaisselle. Je parie qu'on pense la même chose. Pour une fois. Marshall faisait du trafic d'armes. Oui, et pas pour l'armée du salut. C'était pour des terroristes. Bon, allez, on y va. Voilà notre client. Salim Massad, né à Damas, en Syrie, en 1949. Il milite dans une organisation terroriste au Liban en 1977. Fait partie de groupes d'étudiants à Beyrouth de 78 à 80. A été mêlé aux opérations de Septembre Noir sous le commandement de Yassouf Kerim. Il est très possible qu'à son insu, Marshall ait pu être mêlé de près aux activités d'un groupe terroriste. Septembre Noir, qu'est-ce que c'est? Les prévisions météo pour Londres? C'est une organisation terroriste palestinienne financée par le trafic de drogue, ce qui explique la présence de Marshall. Et après s'être servi de lui, Massad a voulu s'en débarrasser. Ça ne nous dit toujours pas ce que Massad est en train de préparer. Attendez un peu. Vous avez dit un autre nom il y a une minute, là. Kerim. Yassouf Kerim. Ce nom-là me dit quelque chose.
Ici Speakings. Passez-moi Kendall au yard, voulez-vous? C'est pour bientôt, Kérim, très bientôt. Allez, vas-y. Non, je m'en chargerai, Kendall. Contentez-vous d'en aviser votre patron. Le Yassouf Kérim en question a été arrêté il y a 2 mois pour le meurtre d'un diplomate jordanien et en pleine rue. Règlement de compte entre tribus rivales. Où est-il? À Brixton. On le transfère aujourd'hui en haute sécurité. Ici Speakings, SI-10. Passez-moi la direction, et vite! Massad va tenter de le faire évader. Et il a tout ce qu'il faut pour risquer le coup. Allez, venez. Hé là, où est-ce que vous allez? Brixton, Massad est sûrement sur le parcours armé jusqu'aux dents. D'accord, mais restez en liaison par radio, compris? Et en cas de pépin, vous appelez à l'aide immédiatement. C'est clair, Dempsey? C'est tout ce qu'il y a de clair, chef. Vous qui êtes connaisseur en balistique, Dempsey, de quoi croyez-vous qu'ils sont armés? D'armes à la fois sûres et légères. Pistolet mitrailleur, sans doute. Ça peut tirer par rafale et vite. Diffusion à Charlie 5. Vous recevez Charlie 5. Répondez, Dempsey, ou il va vous en cuire. Vous ne pouvez rien contre moi, je suis américain. Pour la prison, laissez tomber. Kérim est déjà en chemin, dans un fourgon encadré par 2 voitures en direction de Wandsworth. Il faut lui dire de faire demi-tour. Il risque de se faire attaquer en route. On va vous rejoindre. Si Massad veut l'attaquer, il va le faire maintenant. On est encore loin? Non, pas très. Mais encore assez. Attention, attachez la ceinture. Eh, mais... Non, mais du dérapage contrôlé maintenant. Mais vous entraînez pour le prochain Paris-Dakar? Vous avez peur? Vous ne conduisez pas comme ça à New York? Vous avez pu joindre le convoi? Oui, monsieur, ils sont armés et prêts à faire face. Bon, ça leur évitera au moins l'effet de surprise. Ça y est, ils nous ont rejoints à ça. On est en Angleterre ou à Chicago? Allez, on y va! Halt! Attention!
Posez les mains sur le toit. Allez plus vite que ça. Au moindre geste de tir. Écartez les bras. Penchez-vous. Donnez-moi ça. Passez-lui les notes. Pour qui est-ce que vous vous prenez, hein? Pour la Croix-Rouge, à vous balader sans armes en pleine fusillade? Vous pourriez au moins dire merci. Non seulement vous êtes un chauffard, mais vous êtes un flic à la gomme. Sachez que je n'ai aucun compte à vous rendre sur la façon dont j'exerce mon métier. Et si on ne m'avait pas enchaîné à vous, je vous jure bien que... Enchaîné à moi? Ah, ce serait une bonne idée. De jour ou de nuit? Je ne sais pas ce qui me retient. Embarquez-le. Non mais qu'est-ce que c'est que ce massacre, Dempsey? Où croyez-vous que vous êtes, hein? On est en Angleterre ici, pas à Chicago. Eh, c'est pas moi qui commandais, j'y suis pour rien, chef.